Romains chapitre 15, versets 28 à 29. Verset 28: «Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous.» Verset 29: «Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai.» Donc l'apôtre Paul se rendit premièrement à Jérusalem afin de leur remettre l'offrande des croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Et ensuite, il alla à Rome. C'est ainsi que Paul a vécu sa vie, dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile du Christ. Vous savez, tenir ses promesses et faire ce que l'on dit que l'on va faire n'est n'est pas si important pour certains chrétiens. Mais pour Paul, c'était une priorité. Par exemple, quand les chrétiens rejoignent une église, et par cet acte, ils promettent de prier pour le ministère, d'assister régulièrement au service, de soutenir l'église financièrement, mais ils ne tiennent pas certains de ces engagements, ils ne tiennent pas la promesse qu'ils ont faite. Le fait de ne pas tenir parole est l'une des raisons pour lesquelles ils accomplissent si peu pour la gloire de Dieu, et par conséquent se sentent souvent inutiles et insignifiants comme beaucoup de chrétiens. Ils doivent apprendre à aller jusqu'au bout. Nous avons une importance en Christ. Elle nous appartient simplement parce que nous lui appartenons, mais nous ne profiterons pleinement de cette importance que lorsque nous commencerons à faire ce que nous avons dit que nous allions faire. Cela nous procure un sentiment d'accomplissement et de joie intérieure lorsque nous savons que nous avons fait la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Ceux qui étaient en vie à l'époque n'oublieront jamais ces jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ennemi a envahi les Philippines avec assurance et que le général Douglas MacArthur, aussi brillant soldat qu'il était, n'a eu d'autre choix que de battre en retraite. Alors qu'il montait à bord du bateau à destination de l'Australie, il a prononcé ces mots célèbres: «Je reviendrai.» C'est 2 ans et demi plus tard qu'il a foulé à nouveau le sol philippin et qu'il a proclamé triomphalement: «C'est la voix de la liberté. Ici le général MacArthur, peuple des Philippines, je suis de retour.» Il avait tenu parole contre toute attente. Il avait tenu sa promesse malgré les pressions considérables qui s'exerçaient contre lui. Il était impossible de cacher sa satisfaction et personne n'était plus apprécié et respecté que lui. Transposez maintenant cela dans le domaine spirituel. Alors soyez responsables, apprenez à aller jusqu'au bout et à tenir votre parole. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Si vous avez pris un engagement, respectez-le. Une planification flexible et des promesses tenues sont 2 clés essentielles pour un service utile dans le royaume de Dieu. Il y a un autre passage illustré par la vie de l'apôtre Paul, et c'est la prière fidèle. La prière fidèle est la clé d'un service fructueux. Tout ce qui a une valeur éternelle et que nous avons le privilège d'accomplir est accompli par la puissance de Dieu qui agit à travers nous en réponse à la prière de quelqu'un, d'un autre ou celle d'une autre personne ou les deux. C'est pourquoi Paul supplie les Romains de prier pour lui. Verset 30: «Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur.» Ne manquez pas le mot «à combattre avec moi». Il y a un conflit qui fait rage entre les forces du bien et les forces du mal, et la bataille ne peut être gagnée que par la prière. Heu, Elle sera gagnée à la fin, nous le savons. Mais je veux dire que les batailles auxquelles nous sommes confrontés jour après jour ne peuvent être gagnées que par la prière. Nous ne connaîtrons jamais le succès dans notre service spirituel et la joie qu'il apporte sans la prière.
prions les uns pour les autres, c'est absolument essentiel. Je dois vous dire que je n'oserais pas me tenir ici et essayer de vous enseigner la parole de Dieu sans m'être d'abord attaché à Dieu dans la prière et sans savoir que beaucoup d'entre vous prient pour moi. Vous priez pour que Dieu touche la vie des gens à travers le ministère de celui qui prêche, ou pour qu'il vous aide personnellement à grandir dans sa grâce et dans sa connaissance. Nous nous réunissons à cette heure chaque dimanche et nous prions pour le bon déroulement du culte et pour le message de la parole de Dieu. Et si vous enseignez à l'école du dimanche, quelqu'un prie pour vous, alors passez-vous du temps dans la prière. Regardez ce que Paul leur demande de prier. Et nous allons aller au verset 31, 32 et 33. Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Verset 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Donc, on va reprendre le verset 31 et 32. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Il y a ici 3 demandes. Qu'il soit d'abord délivré des incroyants de Judée. C'était une demande importante. Les Juifs incroyants de Judée et de Jérusalem haïssaient l'apôtre Paul et voulaient le voir mourir. Ils étaient littéralement des milliers. C'est une demande difficile et une bonne requête de prière quand quelqu'un veut votre mort. Vous comprenez? C'est agréable d'avoir des gens qui prient pour vous. Le deuxième point, que son service soit accepté par les croyants de Jérusalem. Beaucoup de chrétiens juifs lui en voulaient de ne pas insister pour que ces convertis païens suivent toute la loi juive. Certains le considéraient même comme un traître à sa nation parce qu'il dirigeait son ministère principalement vers les païens. On se demandait même s'ils accepteraient un don des églises païennes. C'était donc une tâche difficile. Troisième point, une fois les 2 premières prières exaucées, qu'il puisse se rendre à Rome dans la volonté de Dieu, rempli de joie, où il espérait trouver un rafraîchissement spirituel dans la communion avec les chrétiens romains, en préparation de son élan évangélique en Espagne. Mais j'ai une question à vous poser. Dieu a-t-il répondu à toutes ces demandes? Il semble que non, du moins pas de la manière dont Paul s'y attendait. Bien que la deuxième demande ait été exaucée et que les chrétiens juifs l'aient accepté, lui et son don, ses actions ont été déformées par les incroyants de Jérusalem, qui ont provoqué une émeute au cours de laquelle il a été traîné hors du temple et battu. On ne peut vraiment dire qu'il a été délivré des incroyants, et pourtant il a été, car la garde romaine de Jérusalem a vu sa détresse et l'a sauvé de ses assassins potentiels. C'était leur intention, ils allaient le tuer, il a donc été délivré. Et la troisième question, vous connaissez la suite de l'histoire. Il a d'abord été emprisonné dans la caserne de l'armée romaine à Jérusalem, puis il a été transféré car un complot visé à le tuer avait été découvert. Il a été transféré dans une prison de la capitale régionale à Césarée, sur la côte méditerranéenne, où il est resté 2 ans. Et après avoir fait appel à César, il a été embarqué sur un navire à destination de l'Italie, a fait naufrage sur l'île de Malte et est finalement arrivé à Rome enchaîné, où il est resté au moins 2 ans de plus en résidence surveillée. Alors Dieu a-t-il répondu à sa prière? Eh bien oui, je pense qu'il l'a fait. Il est arrivé à Rome avec joie par la volonté de Dieu. C'est ce pourquoi il avait prié. Paul a toujours vécu sa vie dans la joie. Même lorsqu'il était en prison, il avait la joie du Seigneur. Et regardez ce que Dieu lui a permis d'accomplir au cours de route. Il a eu l'occasion de témoigner de Jésus devant 2 gouverneurs romains.
et un roi régional à Césarée, et finalement devant la cour de l'empereur romain lui-même. Son naufrage lui a permis de proclamer l'Évangile sur l'île de Malte, qui n'avait pas encore été évangélisée. Puis pendant ces 2 années d'emprisonnement à Rome, il a pu témoigner à un soldat romain après l'autre, de sorte que l'Évangile a pénétré toute la garde prétorienne, qui était la brigade de sécurité personnelle de César. Tant de bonnes choses se sont produites que Paul a pu écrire aux Philippiens depuis sa prison à Rome et dit « Mais je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Philippiens, chapitre 1er, verset 12. C'est là un ministère fructueux en réponse à la prière. Dieu a-t-il répondu à la prière de Paul? Très certainement. Ce n'est pas de la manière dont Paul l'avait prévu ou demandé, mais d'une manière qui a apporté une grande gloire à Dieu. Mais vous devez savoir que cela n'a donné à Paul un sentiment d'utilité que parce qu'il était prêt à admettre que Dieu répond parfois aux prières d'une manière différente de celle que nous attendons. Vous avez déjà vécu cela dans votre vie. Il a répondu, mais pas de la manière dont vous pensiez qu'il le ferait. C'était tout à fait différent. Et vous avez vu comment cela a contribué à la gloire de Dieu et à votre bien. Rien ne pourrait être plus épanouissant que Dieu vous utilise pour avoir un impact sur la vie de quelqu'un qui a désespérément besoin d'aide spirituelle. Laissez-le vous utiliser comme il le souhaite et vous n'aurez plus jamais besoin de vous sentir inutile et insignifiant. Vous aurez ce sentiment de joie et de bénédiction qui vient du fait d'accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, il y a eu un événement dans la vie du Seigneur Jésus qui illustre magnifiquement cela. C'est dans le jardin de Gethsémanée, où il a cherché un autre moyen que de supporter la colère du Père contre le péché du monde entier. Il a cherché un autre moyen de sauver l'humanité de la condamnation du péché. Et il s'est crié, « Si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ce n'était pas possible. Il n'y avait pas d'autre moyen. Dieu le Fils de Dieu infini et éternel, devait mourir et dans cette mort supporter la colère du Père contre le péché du monde. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il comprenait cela très clairement dans son cœur. Et Jésus a ajouté, « Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Vous voyez, il pria pour être délivré de cette épreuve. Il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Mais le Père a répondu à sa prière en lui donnant la grâce de la supporter. Et par cet acte, l'acte qu'il a accompli au calvaire, suivi de sa résurrection triomphante d'entre les morts, il nous a procuré le salut éternel. Parce qu'il a compris et s'est soumis à la volonté du Père, vous et moi avons la vie éternelle, le pardon et l'acceptation par le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que nous pouvons nous incliner dans la prière et remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et que nous regardions à la vie de Paul, qui est une réponse volontaire dans nos vies aujourd'hui, qu'il soit cet exemple. Paul dira, soyez mes imitateurs. Et je prie que Dieu continue à nous transformer à chaque instant et chaque jour à l'image même du Seigneur Jésus-Christ, car c'est en son nom que nous prions. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia.